Dans la grande tapisserie de l'histoire, telle que nous la voyons à travers une lentille chrétienne, il est crucial de reconnaître qu'il existe une chronologie des événements orchestrés par Dieu. Dans cette chronologie qui se déroule, un personnage mystérieux apparaît à plusieurs reprises, un homme énigmatique enveloppé de ténèbres, dont l'identité est voilée dans les écritures prophétiques. Il se déplace silencieusement dans les ombres de ce qui est encore à venir, laissant derrière lui une traînée d'empreintes subtiles mais significatives sur le cours de l'histoire humaine. Bien que sa pleine manifestation soit encore attendue, son esprit s'agite déjà dans le monde d'aujourd'hui. Son arrivée imminente plane comme un nuage noir à l'horizon, jetant une ombre profonde sur le récit de la destinée de l'humanité. Cet homme de péché, cet homme sans loi, la première bête, le fils de perdition, se rapproche. Alors que nous naviguons dans notre vie quotidienne, il devient de plus en plus clair que nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs, mais des participants actifs dans les derniers chapitres de l'histoire. Nous vivons les derniers jours contre lesquels la Bible nous a mis en garde. Nous vivons les temps mêmes que les Écritures ont prédits. Nous nous trouvons au milieu du chapitre 24 de Matthieu, au début des douleurs. Nous vivons à une époque marquée par les guerres et la menace constante de conflits. Les nations s'élèvent les unes contre les autres, les royaumes contre les royaumes, et nous assistons au déploiement de famines, de pestes et de tremblements de terre en divers endroits. L'idée que le monde se trouve à la croisée des chemins n'est pas seulement une expression dramatique, c'est une réalité qui donne à réfléchir pour ceux qui voient le monde à travers le prisme de la prophétie biblique. L'horloge de l'histoire ne fait pas que tourner, elle palpite au rythme de l'accomplissement prophétique. Ce tic-tac ne signifie pas seulement un compte à rebours, mais un mouvement vers un aboutissement divin. L'histoire ne dérive pas sans but d'un moment à l'autre, elle suit plutôt un cours divin, méticuleusement tracé dans la Bible. Les Écritures le disent clairement, l'histoire a commencé dans Genèse 1h et avance sans cesse vers sa fin prévue dans Apocalypse 22. Par conséquent, le tic-tac du temps n'est pas simplement un compte à rebours, mais une progression délibérée vers l'accomplissement prophétique, vers le dévoilement du livre de l'Apocalypse et vers la consommation ultime de toute chose. Chaque tic-tac marque un pas de plus vers la grande conclusion ordonnée par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous ne discutons pas d'une notion fantaisiste ce soir, nous parlons du tic-tac incessant de l'horloge, du changement inévitable du calendrier et de la marche inexorable des années qui entraînent le monde inexorablement, sans cesse et sans arrêt vers l'émergence de l'homme du péché, la première bête, l'impie, le fils de perdition, le méchant, l'antéchrist lui-même. Un rapide coup d'œil au gros titre de n'importe quel média d'information majeur révèle l'immense tension qui couve à travers le monde, entre les nations et les royaumes. Les informations quotidiennes nous rappellent avec acuité que le monde est au bord du gouffre, que les communautés mondiales sont en équilibre précaire et qu'elles sont sur le point de sombrer dans le chaos d'une guerre mondiale catastrophique. Nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer cette réalité. Nous assistons à une escalade des conflits et des confrontations sans précédent dans l'histoire récente. Les tensions s'accentuent dans des régions à la fois familières et obscures, des troubles persistants au Moyen-Orient au malaise croissant en Europe, des conflits territoriaux en mer de Chine méridionale aux situations toujours instables dans d'autres parties du monde. Les gros titres en provenance du Moyen-Orient sont particulièrement alarmants, la tension dans la région étant presque palpable, une poudrière prête à exploser. Des rapports alarmants ont récemment fait surface, indiquant qu'Israël se prépare à des attaques anticipées de l'Iran et du Hezbollah. La situation est extrêmement instable, et des renseignements crédibles suggèrent que l'Iran pourrait riposter dans les prochaines 24 à 48 heures. En réponse à cette menace imminente, les États-Unis ont réagi rapidement en déployant des navires de guerre et des avions de combat supplémentaires dans la région, prêts à contrer toute éventuelle action iranienne. Cette escalade va au-delà de simples manœuvres géopolitiques, elle nous rappelle brutalement que nous vivons une période de tension et d'incertitude sans précédent. Dans le cadre des prophéties bibliques, Israël occupe une place centrale, en particulier en ce qui concerne les événements de la fin des temps. Israël sert de chronomètre prophétique, signalant l'approche d'événements importants prédits dans les Écritures. Il est crucial que nous suivions de près ce qui se passe là-bas, car les développements en Israël ont souvent des conséquences mondiales de grande portée. Les événements qui se déroulent au Moyen-Orient ne sont pas de simples manœuvres politiques, ils sont profondément spirituels, étroitement liés à la chronologie prophétique que Dieu a méticuleusement décrite dans sa parole.
Les États-Unis ont envoyé un formidable arsenal de moyens militaires au Moyen-Orient, notamment des porte-avions, des destroyers et des avions de chasse sophistiqués comme les F-35. Ces mouvements ne sont pas de simples postures, ce sont des préparatifs stratégiques pour ce qui pourrait dégénérer en un conflit à grande échelle. Le monde regarde avec impatience, attendant avec anxiété de voir ce que les prochaines heures et les prochains jours nous réservent. La tension est palpable et les enjeux incroyablement élevés, ce qui souligne l'importance de l'époque dans laquelle nous vivons. Mais pourquoi ces développements au Moyen-Orient devraient-ils nous préoccuper en tant que croyants? Que signifie cette escalade dans le grand schéma du plan de Dieu? La Bible nous fournit une abondance d'informations sur les derniers jours, et les événements qui se déroulent sous nos yeux présentent une ressemblance frappante avec le monde prophétisé dans les Écritures. La tension croissante en Israël et dans les pays voisins ne devrait pas seulement être un sujet de préoccupation internationale, mais aussi une question d'une profonde signification spirituelle pour ceux qui comprennent la chronologie prophétique. Tournons-nous vers la parole de Dieu, où la prophétie est révélée avec une précision remarquable. Dans le livre de Daniel 9h27, nous rencontrons une prophétie concernant un personnage qui émergera dans les derniers jours. Il confirmera l'alliance avec plusieurs pour une semaine. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et, pour répandre les abominations, il dévastera le pays jusqu'à la fin. Et ce qui est décidé sera répandu sur le pays désolé. Ce verset fait référence à l'Antéchrist, qui négociera une alliance de paix de 7 ans avec Israël. Cependant, cette paix ne sera qu'une façade, car l'Antéchrist brisera l'alliance à mi-chemin, inaugurant la grande tribulation. La première moitié de cette période sera marquée par une paix trompeuse, mais la seconde moitié apportera des souffrances et des persécutions inimaginables à l'échelle mondiale. En tant que croyant, il est essentiel de comprendre ces événements prophétiques, car ils signalent l'approche du retour du Christ et l'accomplissement du plan divin de Dieu. Les tensions actuelles ne sont pas seulement des développements politiques, elles font partie du déroulement de la prophétie biblique. Elles nous rappellent qu'il faut rester vigilant, spirituellement préparé et profondément enraciné dans notre foi alors que nous traversons ces temps turbulents. Le prophète Isaïe nous met également en garde contre cette fausse paix dans Isaïe 28:18, où il déclare « Votre alliance avec la mort sera annulée, et votre pacte avec le séjour des morts ne tiendra pas, quand le fléau débordant passera, vous serez foulés aux pieds par lui. » Ce verset préfigure la grande tribulation, une période de 7 ans décrite dans le livre de l'Apocalypse au cours de laquelle la colère de Dieu se déchaînera sur un monde rebelle. Ce sera une période de souffrance sans précédent, avec des jugements divins qui ravageront la terre. Au cours de cette période, l'Antéchrist, habilité par Satan, s'élèvera vers la domination mondiale, trompant les nations par ses faux miracles et se déclarant Dieu. La première moitié de la tribulation verra l'Antéchrist consolider son pouvoir, créant une illusion de paix et de stabilité dans un monde en proie au chaos. Pourtant, cette paix n'est rien d'autre qu'une façade. Au milieu des 7 années, l'Antéchrist révélera sa vraie nature. Il profanera le temple nouvellement reconstruit à Jérusalem en érigeant une image de lui-même pour qu'il soit adoré, et il exigera que tous les gens reçoivent une marque sur la main ou le front, sans laquelle ils ne pourront ni acheter ni vendre. La deuxième moitié de la tribulation, connue sous le nom de Grande Tribulation, sera une période de persécution intense pour ceux qui refusent d'adorer l'Antéchrist. La Bible dresse un tableau saisissant des horreurs inimaginables qui s'abattront sur le monde pendant cette période, guerre, famine, épidémies et catastrophes naturelles d'une ampleur sans précédent. Pourtant, même au milieu de ces jugements terrifiants, la miséricorde de Dieu sera toujours étendue à ceux qui se tournent vers lui avec repentance et foi. Malgré l'obscurité accablante, il reste une lueur d'espoir pour ceux qui choisissent de placer leur confiance dans le Seigneur. La tribulation sera une période d'épreuve, mais aussi une période d'opportunité pour le salut, alors que le plan ultime de Dieu pour l'humanité se dévoile dans ces derniers jours. Alors que nous observons les événements actuels se dérouler sous nos yeux, nous devons nous demander si nous sommes témoins des étapes fondamentales qui sont en train d'être posées pour le traité de paix décrit dans les Écritures. Les développements que nous voyons aujourd'hui pourraient-ils être un précurseur de la montée de l'Antéchrist? La Bible nous demande d'être vigilants, de rester en alerte et de prier sans cesse. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la peur mais dans la foi, sachant que notre Dieu est souverain sur chaque événement, qu'il soit grand ou petit.
Les signes des temps sont évidents tout autour de nous. Jésus lui-même nous a prévenus dans Matthieu 24, 6-8, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ces commencements de douleurs sont semblables aux douleurs de l'enfantement, qui augmentent en fréquence et en intensité à mesure que nous approchons de la fin des temps. L'escalade des conflits au Moyen-Orient, les tensions croissantes et les menaces de guerre imminentes sont autant d'indicateurs que le monde gémit sous le fardeau du péché et de la rébellion contre Dieu. Pourtant, pour ceux qui sont en Christ, ces événements sont aussi des signes d'espoir, nous indiquant le retour imminent de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Elles nous rappellent que malgré les troubles et le chaos, notre espoir ultime réside dans l'accomplissement des promesses de Dieu et dans le retour prochain de notre Rédempteur. Alors que nous assistons à ces événements, nous devons nous garder de toute complaisance. L'urgence de notre époque exige de la vigilance, un engagement fervent à partager l'Évangile et une préparation sincère pour ce qui nous attend. L'apôtre Paul nous rappelle dans 1 Thessaloniciens 5, 2-4, « Vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront, paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Arrêtons-nous pour réfléchir profondément à l'époque dans laquelle nous vivons à travers une série de questions contemplatives. Ces questions ne sont pas destinées à fournir toutes les réponses, mais à susciter une réflexion sérieuse sur notre situation actuelle. Les événements auxquels nous assistons actuellement pourraient-ils poser les bases du traité de paix annoncé dans les Écritures? Les événements auxquels nous assistons aujourd'hui pourraient-ils préparer la voie à l'avènement de l'Antéchrist? Est-il possible que le livre de l'Apocalypse ne soit pas un événement lointain, mais qu'il soit sur le point de se dérouler au milieu de nous? Se pourrait-il que l'Antéchrist lui-même soit déjà parmi nous, attendant le bon moment pour se mettre en lumière et se déclarer Dieu? Ce sont des questions profondes et qui donnent à réfléchir, mes amis. Elles nous rappellent que nous vivons une époque exceptionnelle, une époque qui exige une vigilance et une prise de conscience spirituelle. La Bible nous dit que l'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre dans le monde, mais se pourrait-il que sa véritable figure soit sur le point d'être révélée? Bien que nous ne sachions pas exactement à quelle date ou à quelle heure ces événements prophétiques se produiront, les signes sont indéniablement présents autour de nous. Jésus nous a demandé de veiller et de prier, de rester vigilants et prêts pour son retour. Alors que nous approchons de la fin de notre discussion, réfléchissons à la gravité de l'époque dans laquelle nous vivons. Des rapports récents suggèrent que le Moyen-Orient pourrait être au bord d'un autre conflit violent dans les prochaines 24 heures, Israël se préparant à d'éventuelles attaques de l'Iran et du Hezbollah. Le monde retient son souffle, attendant avec anxiété la suite des événements. Ces événements sont plus que de simples manœuvres politiques, ils sont une menace pour la sécurité de l'humanité. Elles font écho aux avertissements prophétiques contenus dans les Écritures, signalant que le terrain est en train d'être préparé pour l'accomplissement des prophéties de la fin des temps, où l'homme du péché, l'Antéchrist, est prédit pour accéder au pouvoir. En cette année marquée par une grande incertitude, en particulier à l'approche d'une élection présidentielle américaine, certains ont spéculé que le prochain président pourrait être l'Antéchrist. Compte tenu de la tourmente mondiale actuelle, il est compréhensible que de telles théories puissent surgir. Le monde a désespérément besoin de stabilité et de paix au milieu d'un chaos croissant. Cependant, nous devons nous rappeler que l'Antéchrist ne doit pas nécessairement être un président américain. Il pourrait surgir de n'importe quel coin du globe, même de l'ombre, et gagner rapidement l'allégeance des gens partout dans le monde. La Bible révèle que l'Antéchrist sera habilité par Satan lui-même, le Dieu de ce monde. Cela signifie que son ascension au pouvoir ne suivra pas les chemins ordinaires mais sera marquée par une tromperie surnaturelle qui captivera beaucoup de gens. Il possédera un charisme attrayant, paraîtra sage et proposera des solutions aux problèmes les plus urgents du monde. Cependant, sa véritable nature ne deviendra évidente qu'une fois qu'il aura gagné la confiance et l'admiration des masses. Alors que nous traversons ces temps turbulents,
restons spirituellement vigilants, ancrés dans la foi et engagés à vivre selon les enseignements du Christ. Les événements qui se déroulent nous rappellent de rester préparés, de discerner les signes des temps et de nous en tenir fermement aux promesses de Dieu. Les spéculations sur l'identité de l'Antéchrist abondent, avec des théories allant de Donald Trump à Barack Obama, du prince Charles à diverses personnalités influentes. Cependant, il est essentiel de reconnaître que de telles spéculations sont finalement improductives. La Bible ne nous encourage pas à nous engager dans de tels jeux de devinettes, au contraire, elle nous appelle à être vigilants, à discerner et à nous enraciner dans notre foi. Ce dont nous pouvons être certains, c'est que l'Antéchrist sera identifié par sa signature d'un traité de paix de 7 ans avec Israël. Daniel 9h27 dit clairement, il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine, 7 semaines, faisant référence à une période de 7 ans. Lorsqu'un dirigeant mondial négocie un accord de paix de 7 ans avec Israël, cela signifie qu'il est l'Antéchrist. En ces temps incertains, nous ne devrions pas nous concentrer sur les spéculations concernant l'identité de l'Antéchrist, mais sur le fait de rester fidèles à notre foi et d'adhérer aux enseignements des Écritures. Nous devons rester vigilants, priants et préparés pour le retour du Seigneur. Notre espoir ne repose pas sur les dirigeants de ce monde, mais sur Jésus-Christ, le roi des rois, qui reviendra un jour pour établir son royaume éternel. Bien que le monde soit en ébullition, en tant que croyants, nous connaissons le résultat final. L'Antéchrist se lèvera, mais son règne sera bref. Le vrai roi, notre Seigneur et Sauveur, reviendra dans la gloire pour le vaincre et apporter la paix éternelle. Par conséquent, fixons nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, et efforçons-nous d'être trouvés fidèles quand il viendra.